avoir le sens d'accompagner, donc d'accompagner quelqu'un comme dans un voyage. C'est ce qu'on voit dans quelques passages, comme dans Actes 20, 38 ou 21, 5 par exemple. Mais il a aussi le sens d'envoyer quelqu'un avec des ressources. Donc, de souhaiter bon voyage, mais en fournissant ce qu'il faut pour continuer le voyage. Par exemple, de la nourriture, des vêtements qui peuvent être nécessaires dans certaines situations. Donc, c'est beaucoup plus que seulement qu'accompagner, de marcher à côté. C'est de soutenir la personne qu'on envoie en voyage, par exemple, ou qu'on recommande vers une église, par exemple. On voit ça aussi dans les Actes des Apôtres. Et pour souligner comment ce verbe-là peut avoir ce sens, je vous ai présenté 3 différentes traductions du même passage. Alors, dans la français courant, la Bible français courant, nous lisons « Alors, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage, quelle que soit ma destination. » La nouvelle Bible second, elle, dit « Afin que vous me fournissiez vous-même ce dont j'aurai besoin pour poursuivre mon voyage. » Et la traduction Tob nous dit « Pour que vous me donniez les moyens de poursuivre la route. » Donc, ce que Paul est en train de faire en réalité, c'est de déjà préparer les Corinthiens pour que lors de son passage parmi eux, alors qu'il va poursuivre ses voyages missionnaires, qu'ils puissent déjà se préparer à le soutenir de façon adéquate. Maintenant, le contexte historique de la section des versets 5 à 9 se retrouve dans le livre des Actes, chapitre 19, 21 jusqu'à 23. Je vais vous lire simplement les versets 21 et 22 d'Acte 19. Vous pouvez tourner si vous voulez avec moi ou encore seulement écouter. Et Luc dit ceci dans le récit des Actes des Apôtres. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Et l'Achaïe, c'était là qu'était Corinthe. Et c'est dit par la suite, « Quand j'y serai allé, disait-il, c'est Paul, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et lui-même resta quelque temps encore en Asie. Et là, par la suite, nous voyons Paul à Éphèse particulièrement, et il y a toute cette section dans le chapitre 20 des Actes qui nous parle de l'épisode au théâtre d'Éphèse suite à cette émeute qui avait eu lieu à cause du culte rendu à Artémis ou Diane des Éphésiens, qui était une idole, qui était adorée dans cette ville. Il y a eu toute une émeute là, et ça va emmener même Paul à devoir quitter éventuellement. Mais nous lisons justement à la fin de ce récit-là, après Acte 20, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Voilà Paul, on le voit accomplir dans ce texte-là ce qu'il projetait ici, dans ses plans, dans l'épître aux Corinthiens. Donc Corinthiens est écrite exactement dans cette période-là. C'est là que Paul va écrire. D'ailleurs, on le voit dans le verset 8 que Paul était à Éphèse au moment où il a rédigé 1 Corinthien. Et il voulait poursuivre son voyage depuis Éphèse, c'est en Turquie aujourd'hui, ce qu'on appelait l'Asie mineure. Il part vers le nord, il va traverser la Macédoine et se rendre au sud de la Grèce, en Achaïe, pour se rendre à Corinthe. Et on le voit poursuivre son voyage. Et il est dit au verset 2 d'Acte 21, « Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. » Donc, il s'est effectivement rendu là où il voulait aller. Maintenant, dans 1 Corinthiens 16, les versets 5 à 9, c'est assez intéressant de constater justement que Paul est un homme de projet. Il a des plans, puis là c'est super parce qu'on peut les voir s'accomplir dans le livre des Actes, même sous nos yeux. Mais par contre, on voit aussi que Paul n'était pas quelqu'un qui se prétendait au contrôle de sa vie, au contrôle de ses projets et de ses plans. Dans le contraire, il laisse tout au Seigneur. La décision finale, le dernier mot, c'est le Seigneur qui va le dire. Donc, on peut voir d'une part une volonté déterminée de l'apôtre Paul à faire des choses, mais d'autre part aussi, on peut le voir soumettre sa volonté au
à la décision finale du Seigneur ou à la volonté du Seigneur. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer avec les expressions qui suivent. Donc, dans le tableau que vous pouvez voir, les plans de Paul sont soumis à la volonté de Dieu. Ce sont les versets 5 à 9. Et regardez les expressions qui soulignent dans ce passage la volonté déterminée de Paul. J'irai chez vous, je traverserai la Macédoine. On dirait qu'il est en plein contrôle de ce qu'il veut faire. Je ne veux pas cette fois, c'est clair sa volonté là, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, je resterai néanmoins à Éphèse, comme s'il était au contrôle de tout. Mais dans le même passage, on voit l'équilibre entre les plans que Paul a dans son cœur et sa volonté déterminée de faire quelque chose et son attitude de soumission à la volonté de Dieu. Et on le voit lorsqu'il dit « peut-être séjournerai-je auprès de vous ». Peut-être. Il n'est pas au contrôle à ce point-là. Il ne sait pas si ça va arriver, ou même passer l'hiver. J'espère demeurer quelque temps auprès de vous. Et la phrase la plus importante, qui est le cœur de ce texte, si le Seigneur le permet. Je trouve ça super d'avoir un texte là, parce qu'il nous rappelle, même à nous aussi, c'est encore ce qu'il nous dit, qu'il faut avoir des plans, il faut avoir des projets. Sinon, la vie est monotone. On a des plans, on a des projets, mais on devrait tout soumettre au Seigneur tout le temps. Et voir ce que lui va décider. Vous savez, il y a tellement d'exhortations dans la Bible qui vont en ce sens-là, où à travers les auteurs des livres de la Bible, ils nous disent ceci. Par exemple, Jacques aussi qui parle dans ce sens-là. Vous ne savez même pas ce qui va arriver demain. Vous dites demain on va faire ceci, demain on va faire cela. Vous devriez dire au contraire, c'est Dieu le veut. Et ça nous parle tellement qu'on doit avoir des plans, mais toujours les soumettre au Seigneur et voir ce que le Seigneur va décider lui-même. Je crois que c'est la leçon principale qu'on doit apprendre de ces versets 5 à 9. Et en terminant sur cette section-là, je veux souligner une vérité importante qui se trouve dans le verset 9. Et je pense qu'on va relire ce verset-là ensemble. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Vous savez que Paul, il parle de porte ouverte. Nous comprenons très bien qu'il s'agit d'occasion pour pouvoir présenter le message de l'Évangile. Ce genre de porte-là, c'est exactement ce qu'on espère voir cet après-midi à l'horloge. Des portes ouvertes, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à recevoir un chocolat chaud, mais aussi qui sont prêts peut-être à entendre parler du Seigneur, entendre parler de l'Évangile, parce que c'est le message de salut. C'est la seule véritable espérance qu'on peut avoir dans un monde aussi chaotique comme dans celui dans lequel on vit. Mais on sait en même temps aussi, comme Paul, il le dit aussi, que d'avoir des portes ouvertes, ça ne signifie pas nécessairement que tout va aller bien. Au contraire, on peut voir à travers le livre des Actes, à différentes reprises, que l'évangélisation était très souvent accompagnée, pour ne pas dire presque tout le temps, de tribulations. Même dans certains cas de persécution. Bon, au Québec, les gens vont juste nous envoyer paître. Ils vont juste nous dire, c'est ton affaire. Mais il y a des pays où on prie pour avoir des portes ouvertes et quand on a des occasions de témoigner comme ça, même on peut se faire persécuter. Parce que c'est même interdit dans certains pays. Mais ça fait partie du témoignage. Ça fait partie du témoignage. Alors, il faut s'en attendre lorsqu'on est croyant. Mais on ne se décourage pas, on va plutôt persévérer. Vous savez, au 2e siècle, il y avait des persécutions intenses. 1er, 2e, surtout 2e et 3e siècle dans l'Empire romain de l'époque. Et ça, c'est le contexte historique du Nouveau Testament aussi, bien qu'un peu plus tard. Mais au 2e siècle, les persécutions sont devenues très intenses contre les chrétiens, surtout par le gouvernement romain de l'époque, les différents empereurs. On parle de 10 grandes vagues de persécutions, souvent, de l'Empire romain. Et un des défenseurs de l'Évangile à cette époque, qu'on appelle aujourd'hui un père de l'Église à cause des écrits qu'il nous a laissés, s'appelle Tertullien. Et à la fin 2e, début 3e siècle, Tertullien a dit ceci, vous allez pouvoir le lire avec moi. « Condamnez-nous, tourmentez-nous, écrasez-nous. Nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Notre sang est une semence de chrétiens. » Ça, c'était quelqu'un qui était conscient que les portes ouvertes pouvaient amener aussi des tribulations.
Et je rends grâce au Seigneur que dans notre pays, nous sommes en paix et nous ne sommes pas persécutés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants. Et c'est l'occasion pour nous, je pense, justement de saisir ce temps, ce privilège pour témoigner du Seigneur en toute liberté. Quel privilège que c'est! Les gens ont besoin de l'Évangile, ils ont besoin de l'entendre. Mais comme le Seigneur a été lui-même persécuté, il faut s'en attendre également dans une certaine mesure. Mais persévérons et témoignons. On en a l'occasion maintenant, il faut le faire. La deuxième section de ce passage que nous avons lu, c'est les versets 10 à 18. Et nous pouvons titrer cette section « Les recommandations de Paul concernant les ouvriers de Dieu ». Et dans ce passage, Paul mentionne par leur nom 5 serviteurs du Seigneur qu'il recommande auprès des chrétiens de Corinthe. Timothée dans les versets 10 et 11, Apollos dans les versets 12 à 14, je vais expliquer pourquoi j'ai inclus les versets jusqu'à 14, Stéphanas, versets 15 et 17, et ensuite Fortunatus et Achaïcus, qui sont tous les deux mentionnés dans le verset 17. Je veux vous présenter brièvement ces personnes-là, parce qu'on a des choses à apprendre d'eux. Mais particulièrement Timothée et Apollos, parce que les autres, on sait que très peu de choses sur eux dans les Écritures. Premièrement, Timothée. J'aimerais que vous gardiez la place, et si vous avez votre Bible ouverte, reculez de quelques pages, et nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17 ensemble. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, c'est-à-dire mon attitude en Jésus-Christ en tant que chrétien, ma façon de faire, ma prédication, tout ce que je suis, tout ce que je fais en tant que chrétien. C'est ce que veut dire mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Et là, on voit qu'il donne une certaine explication de ça. Le contexte historique de ce passage-là, donc où on voit Paul envoyer Timothée vers Corinthe, se trouve dans Actes, et nous l'avons vu tout à l'heure, dans Actes 19, 22, je vais juste le relire rapidement. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Donc on voit le contexte de ce verset-là. Timothée était donc un ouvrier, un ami de Paul, on le sait depuis le 2e voyage missionnaire dans Acte 16, et puis là maintenant, Paul, il l'envoie accomplir une mission particulière à Corinthe. Et d'ailleurs, Timothée va servir dans des églises qui comportent certains défis, vraiment certains défis, et quelques difficultés aussi. Ce que je trouve intéressant concernant Timothée dans le texte que j'ai sous les yeux, c'est que Paul dit aux Corinthiens de ne pas le mépriser. Ça fait 2 fois que Paul dit ça au sujet de Timothée dans ses lettres. D'ailleurs, c'est à Timothée lui-même que l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse. Bon, ta jeunesse, c'est relatif. Est-ce qu'il y avait 30, 40 ans? Je ne sais pas. La plupart penchent vers un tel âge. Quoi qu'il en soit, il y a un problème de mépris à l'égard de Timothée. C'est pas pour rien là, que 2 fois on dise à son sujet « Méprisez-le pas » ou « Personne ne te méprise ». Timothée semble avoir eu de la peine, une certaine difficulté à établir son autorité spirituelle en tant que leader. Le commentaire biblique du chercheur, qui est un commentaire sur ce passage de la Bible, il dit que Timothée n'avait pas la vigoureuse hardiesse de l'apôtre Paul. C'est vrai que Paul il est assez fonceur, merci. Et Timothée semble avoir été quelqu'un de plus réservé, de moins fonceur. Or, dans certaines situations, comme avec l'Église de Corinthe, où ce n'est pas nécessairement facile, ou à Éphèse, par exemple, peut-être que ça amenait des gens à le mépriser parce que justement, il n'y avait pas assez de punch, pas assez d'autorité spirituelle. Mais dans un sens, moi, je trouve que c'est encourageant d'avoir un exemple comme ça dans l'Écriture. C'est ça que je trouve remarquable. C'est qu'on peut voir différents caractères à travers les personnages de la Bible et ça nous parle. Ça nous encourage parce qu'on peut quelque part s'identifier à eux. Les croyants n'ont pas tous le même caractère dans les Écritures. Les chrétiens ne sont pas tous aussi fonceurs les uns que les autres. Et probablement que
pour les croyants comme Timothée qui ont un petit peu plus de peine, qui sont peut-être plus timides, plus réservés, qui ont plutôt de la difficulté à s'affirmer ou à s'afficher comme leader spirituel, peut-être que pour eux, il va falloir travailler encore plus fort pour établir son autorité spirituelle et sa crédibilité dans le service. C'est peut-être pour ça que Paul y encourage à quelques reprises Timothée à ne pas avoir honte, à ranimer le don de la flamme, et lui rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné. Vous vous rappelez ces exhortations de Paul à Timothée? C'est probablement pour ça. Et c'est probablement ce qui causait aussi que, vu qu'on est des hommes, puis notre cœur est vraiment méchant, tout le temps méchant, heureusement que c'est le Seigneur qui change nos cœurs parce qu'on ne pourrait rien faire avec nos cœurs. Mais dans nos cœurs, on est porté des fois à mépriser des personnes comme ça, qui manquent de leadership, qui ne sont pas fonceurs et ainsi de suite. Et Timothée, on a quelqu'un comme ça dans l'Écriture. Et Paul doit exhorter les autres et Timothée lui-même par rapport au mépris. Mais quand même, les Corinthiens, ils avaient des directives très claires donc de l'apôtre à son égard. Regardez ce qui est dit, vous le voyez là sous le nom de Timothée. Il devait faire en sorte qu'il soit sans crainte. Littéralement, Paul dit « Prenez garde » afin qu'il soit sans peur. Prenez garde. Rappelez-vous, ce verbe-là, il revient souvent dans les exhortations des épîtres pour dire « Hey, arrête-toi là, puis réfléchis. Fais bien attention à ce que tu fais. » C'est tout ça qui implique « Prenez garde. Attention. Soyez attentifs. Réveillez-vous. » Jésus lui-même utilise souvent ce verbe-là. Donc, il a pour but de faire réaliser qu'on doit porter vraiment attention à une situation en particulier. Donc, prenez garde, faites bien attention pour que quand il va arriver, là, il soit sans peur, sans crainte, phobos, les phobies. Faites attention. Peut-être dans une certaine mesure qu'il veut encore là sous-entendre, Timothée, c'est pas moi, là. C'est pas le gars fonceur qui va arriver là que même si vous le méprisez, il va se lever debout et il va tenir son bout, là. Non, lui, il n'est pas comme ça. Alors, faites bien attention. Ne le méprisez pas, mais aussi faites en sorte qu'il soit sans crainte. Rassurez-le. Il faut rassurer de telles personnes. Et la deuxième chose qu'il recommande aux Corinthiens à l'égard de Timothée, c'est de l'accompagner en paix afin qu'il vienne vers lui. Et encore ici, c'est le même verbe accompagner, c'est-à-dire fournissez-lui ce qu'il aura besoin pour le voyage, pour qu'il voyage en paix, sans souci, sans inquiétude, lorsqu'il va se rendre à nouveau vers Paul. Ensuite, nous avons Apollos. Et le contexte historique de la présence d'Apollos à Corinthe se trouve dans Actes 19, verset 1. Je vais vous le lire. Et là, c'est vraiment important qu'on porte attention parce que je vais souligner une vérité très particulière à l'égard d'Apollos. Acte 19, 1 dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc, Apollos travaille déjà à Corinthe pendant que Paul est à Éphèse, d'où il écrira son épître. On ne sait pas à quel moment Apollos a quitté Corinthe et pourquoi. On ne le sait pas exactement. Paul dit au verset 12 de 1 Corinthiens 16. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous. Donc, ce qui implique qu'il n'était plus à Corinthe, qu'il avait quitté Corinthe. Puis là, Paul, il lui dit, retourne là-bas, va à Corinthe. Non. Vas-y, non. Vas-y, je te le dis, non. Il ne veut rien savoir. C'est ça qu'on apprend là. Je l'ai beaucoup exhorté, mais ce n'était pas, et j'aime beaucoup la forme de la phrase, ce n'était décidément pas sa volonté, il ne veut rien savoir. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, c'est une raison inconnue, Apollos veut rien savoir, veut pas retourner à Corinthe, et puis là, lisez avec moi. Tout de suite après, verset 13, Paul rentre dans une série d'exhortations qu'on dirait que c'est complètement détaché du contexte. C'est parce que, si vous avez les yeux dans votre texte, vous voyez que dans les versets 10 et 11 et 12, Paul parle de deux serviteurs, Timothée et Apollos, et dans les versets 15 à 17, il parle de d'autres serviteurs, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus. Et en plein milieu de tout ça, c'est comme il coupe ses recommandations à l'égard des ouvriers de Dieu, ces cinq-là, il coupe ça avec les versets 13 et 14. Qu'est-ce qu'ils font là, les versets 13 et 14?
Ça me fascine d'essayer de comprendre ce contexte-là. C'est sûr que Paul, là, il n'est pas en train de parler d'ouvrier, puis là, d'un coup, il dit « Ah tiens, j'ai une bulle. Ouais, j'ai le goût d'exhorter. M'a dit, tiens, 8 verbes consécutifs. Ça me tente. Veillez, demeurez fermes, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Que tout ça. C'est quoi, là? Pourquoi qu'il arrive avec ça? Ben, on dirait que c'est détaché, mais en réalité, c'est très contextuel. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer, une explication possible de la situation. Paul, il vient de dire qu'Apollos veut rien savoir de se rendre maintenant. Oh, OK, il dit quand même, laisse la porte ouverte. Dans une autre occasion, là, si j'ai l'occasion, j'irai. Puis là, Paul y arrive avec cette série d'exhortations qu'on va regarder, mais j'aimerais vous proposer l'explication suivante. Vous savez qu'Apollos a travaillé à Corinthe. Paul est allé aussi travailler à Corinthe. Et puis, il a la connaissance d'autres serviteurs de Dieu qui, sans s'être rendus à Corinthe, sont aussi connus comme Céphas, qui est Pierre. Et vous savez ce qui est arrivé à Corinthe au bout d'un moment donné, au bout d'un certain temps? Dans l'Église, il y a eu des divisions. Parce qu'il y a des frères ou des sœurs ensemble qui préféraient un tel prédicateur ou un tel enseignant ou un tel apôtre avec son ministère à lui. Donc, il y a eu des groupes qui se sont créés et parmi ces groupes-là, il y en a qui ont dit « Moi, je suis de Paul ». C'est-à-dire que Paul, c'est mon préféré, ce qui semble impliquer que les autres sont une coche en bas. Non, moi, Paul, là. Mais d'autres ont dit « Moi, je suis de qui? D'Apollos. Moi, je suis d'Apollos. » D'autres ont dit même, moi je suis de Céphas, qui est à dire l'apôtre Pierre, et d'autres même ont prétendu qu'eux, ils étaient exclusivement de Christ. Et l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres aux Corinthiens, vous avez certainement regardé ça ensemble en détail, mais c'est pas bien ce que vous faites là. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un très grand sage, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est profond ça. C'est vrai, hein? C'est encore notre cœur. Regardez comment est notre cœur. Même dans une église, on peut créer ce genre de division-là juste du point de vue des personnes parce qu'on préfère un tel ou un tel. Il faut veiller sur notre cœur. On aime suivre des leaders et c'est bien aussi, puis les leaders doivent être des modèles. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle Apollos ne voulait pas retourner là. Parce que je ne pense pas qu'Apollos est un gars qui appréciait tellement ce genre de « Moi, je suis d'Apollos, ça a été notre meilleur Apollos, hein? Les autres sont moins bons. » Savez-vous ce que Paul dit? Il dit « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Et Apollos, quand il s'est retiré de Corinthe, j'ai l'impression que c'est parce que, justement, il y avait ce problème-là, puis il a voulu que ce problème-là s'arrête. Il était assez sage pour se retirer au bon moment, et il était assez sage pour ne pas retourner tout de suite. Et pourquoi je dis ça? À cause des versets qui suivent, qui sont remplis d'exhortations. Et avez-vous remarqué quel genre d'exhortation? Regardez le verset 13. Veillez. Veiller, c'est toujours le concept de faire bien attention à comment on fait les choses et à la situation présente. Demeurez ferme. Autrement dit, soyez debout, littéralement, restez debout. Soyez des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Soyez des hommes. Laissez-moi vous le paraphraser. Devenez mature. Devenez mature. À cause justement de ce problème-là. Je pense que Paul, quand il dit aux Corinthiens, je l'ai exhorté à Apollos à aller chez vous, mais il ne voulait vraiment pas y aller. Puis voici pourquoi. Parce que vous n'avez pas veillé dans cette situation-là, vous n'avez pas été mature. Puis il n'a pas le goût de retourner dans une situation comme celle que vous lui avez présentée. Que tout se fasse avec amour. Donc pas avec favoritisme, pas avec préférence. Pas avec un esprit de parti ou sectaire où moi je suis d'un, moi je suis de l'autre. Avec amour. Le Seigneur nous a aimés indifféremment. Donc aimer. C'est ça le point, d'avoir un amour qui reflète vraiment une attitude d'un cœur transformé, qui reflète aussi une compréhension des choses qui montre la maturité. Soyez donc matures. Donc les versets 13 et 14 ne sont pas détachés du contexte, sont rattachés au fait que Apollos ne voulait pas retourner. Donc, il se tourne vers les Corinthiens. Maintenant, si vous voulez qu'il retourne, c'est ça. Veillez, fortifiez-vous dans la foi, et ainsi de suite.
et faites tout avec amour. Je crois que c'est vraiment ce qui explique la situation. Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus sont mentionnés aussi. On sait que Stéphanas, il faisait partie des premières familles sauvées de la province de l'Achaïe en Grèce. Et Paul a même baptisé sa famille. On voit ça dans 1 Corinthiens 1,16. Et cette famille-là va devenir un modèle. Donc, à Corinthe, il n'y avait pas juste des choses à régler, des problèmes, des situations difficiles. Il y avait aussi des modèles. Et cette famille-là, celle de Stéphanas, est devenue un modèle de service chrétien par la suite. Et apparemment, sans qu'on sache exactement la raison, Stéphanas avait quitté Corinthe pour rejoindre Paul à Éphèse. Probablement qu'il était accompagné des deux autres, Fortunatus et Achaïcus. On ne sait rien de ces hommes-là, sinon qu'ils ont tranquillisé l'esprit de Paul et celui des Corinthiens. Et je pense que cette expression-là signifie que la présence de ces trois hommes-là auprès de Paul, le fait qu'ils aient renoué contact, qu'ils soient là ensemble, ça rassurait Paul dans ses liens avec les Corinthiens et ça rassurait les Corinthiens dans dans leurs liens avec Paul. Vous voyez le point? Donc c'est comme, OK, malgré tout, et ça c'est le reflet d'une vraie attitude chrétienne, faite par amour. Malgré les difficultés, malgré les querelles, les divisions, on est tranquillisé, on est encore ensemble. Puis on va travailler ensemble. Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il va y avoir des difficultés. Toutes les églises locales vont présenter des difficultés. Ce n'est pas parce que nous possédons la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ et que nos vies sont transformées qu'il n'y a plus aucun souci. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Mais on peut changer les choses par la parole de Dieu qui agit en nous. Et c'est exactement ce qui se passe là dans le fait de tranquilliser l'esprit de tout le monde. Tout le monde est rassuré en réalité dans la situation. Ce n'est pas pour rien que Paul ait remarqué le bien. Il va recommander aux Corinthiens d'avoir une attitude convenable envers ceux qui servent le Seigneur et envers ceux qui travaillent justement à garder la paix dans l'Église locale. Au verset 16, il dit « Ayez de la déférence pour de tels hommes ». Et au verset 18, « Sachez donc apprécier de tels hommes ». Ces deux passages-là parlent de soumission et de reconnaissance, non pas d'ingratitude. Et ça s'applique particulièrement aux leaders spirituels dans les églises locales, comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux 13-17, dans Philippiens 2-29, dans 1 Thessaloniciens 5-12. Tous des passages qui disent d'avoir une attitude convenable, particulièrement vers les leaders spirituels. Dernière section. Les salutations de Paul et des frères au peuple de Dieu dans les versets 19 à 24. À la toute fin de son épître aux Corinthiens, comme il fait dans beaucoup d'autres lettres aussi, l'apôtre Paul transmet les salutations des églises avec lesquelles il est, à l'église à laquelle il s'adresse. Donc, dans ce cas-ci, les églises d'Asie mineure, où était située Éphèse, lieu de rédaction de l'épître de Paul aux Corinthiens, et donc les salutations de ces églises, d'Aquilas et de Priscille, c'était des co-ouvriers de Paul à Corinthe. Ils avaient travaillé ensemble là, et aussi de plusieurs autres croyants. Et Paul, il ajoute ses propres salutations, comme on le voit dans le verset 21. Pourquoi Paul, il dit « Je vous salue, moi, de ma propre main », parce qu'à ce moment-là, il a pris la plume dans les mains de son secrétaire, qu'on appelait à l'époque un amanuensis, qui est le terme pour définir celui qui rédige sous ta dictée. Il a pris sa plume et puis il a lui-même ajouté sa propre salutation de sa main. Et Paul fait souvent ça dans ses épîtres. Mais ces épîtres, en général, sont rédigées par quelqu'un d'autre sous la dictée de Paul. Pierre aussi a fait ça avec Sylvain. Sylvain ou Silas était celui qui rédigeait la lettre. On voit ça aussi dans l'épître aux Romains. Tertius, on a le nom de l'amanuensis dans ce cas-là. Et ici, Paul ajoute sa propre salutation personnelle. Les salutations, vous savez, dans la Bible, c'est beaucoup plus qu'un geste de la main. C'est beaucoup plus même que le mot salut, juste de dire salut. Dans les Écritures, les salutations sont l'expression de l'hospitalité et de la communion. Il faut toujours tenir compte de ça. On me dit souvent en Europe, vous autres, les Nord-Américains, vous êtes directs, vous n'avez pas de protocole. C'est « Salut, ça marche? Ouais, as-tu une conversation au téléphone? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, c'est bon. » Paf, on raccroche.
C'est très court, c'est très bref. On appelle quelqu'un, on lui pose la question qu'on veut savoir, on raccroche. Mais il y a beaucoup plus de protocoles que ça dans les salutations en Europe, par exemple, où on s'informe au sujet de l'un et de l'autre. Et comment va ta famille, et comment va ton frère, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, ton chien, ta perruche. Et pour nous autres, c'est long un peu parfois parce qu'on est direct, on coupe direct. Mais nos salutations, nous, c'est un salut, et c'est fini. Mais dans l'Écriture, comme dans la culture ailleurs dans le monde, quand on a l'occasion au moins de le voir, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une expression d'hospitalité, de communion. Et c'est vrai particulièrement aussi dans l'Écriture, une forme d'hospitalité, de communion. Et le saint baiser était une marque de salutation et de communion, un peu comme la poignée de main chaleureuse, l'accolade qu'on peut faire encore aujourd'hui, qui démontre de l'intérêt envers la personne et pas seulement « slup ». C'est beaucoup plus que ça. Et l'apôtre Paul dit que les chrétiens devraient avoir ce genre de communion les uns avec les autres. Et il termine avec un souhait et une affirmation très claire et directe de son amour pour les frères et sœurs de Corinthe. Il ne termine pas trop abrupt. Il termine avec un souhait, une affirmation claire et directe de son amour pour les frères et sœurs de Corinthe. Et là, je vais terminer, si vous me le permettez, avec une phrase extrêmement solennelle prononcée par Paul dans sa conclusion, que je pense que vous lisez depuis un bon moment maintenant, parce qu'il est là à l'écran. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. L'Église de Corinthe là, avait connu tout un lot de difficultés. Vous l'avez vu dans l'exposition de la lettre. Mais malgré tout, les véritables croyants de cette Église aimaient le Seigneur. Et ils étaient appelés à l'aimer encore plus, de plus en plus. Jean, l'apôtre Jean, dans sa première lettre qu'il va rédiger, chapitre 4, verset 19, il dit ceci, que les chrétiens aiment le Seigneur parce que le Seigneur les a aimés en premier. Pourquoi on aime le Seigneur et comment on peut aimer le Seigneur? Vraiment l'aimer, pas avec un amour que nous, on évalue à travers, par exemple, la religion, mais avec un amour que Dieu verse dans nos cœurs, un amour que lui le satisfait. Comment on peut aimer le Seigneur comme ça et avoir la certitude de cela? C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour envers le Seigneur, c'est particulièrement issu de la reconnaissance de son amour envers nous. Si on ne comprend pas à quel point le Seigneur nous a aimés, comment est-ce qu'on pourrait être capable de l'aimer vraiment? Il faut reconnaître comment le Seigneur nous a aimés si on veut être capable de l'aimer vraiment. Et ne pas aimer le Seigneur, c'est une caractéristique de ceux qui sont encore perdus dans leur péché, sous la colère de Dieu, parce que oui, Dieu est bon, mais il est juste et saint. Et il ne peut pas tolérer le péché ou le laisser impuni. Et donc, Paul dit que ceux qui sont caractérisés par le fait qu'ils n'aiment pas le Seigneur parce qu'ils sont toujours dans leur péché, que cette question-là n'est toujours pas réglée, ils sont anathèmes. Anathème est un terme qui signifie, et ça fait mal, voué à la destruction. C'est fort comme mot, là. C'est très fort. Ils sont sous la colère de Dieu contre le péché. Comment ça se fait qu'en 2016, il y a encore du monde sous la colère de Dieu, alors qu'il y a 2000 ans, la colère de Dieu est tombée sur un substitut? Comment ça se fait qu'il y a encore du monde qui ne croit pas en Jésus-Christ, alors que la colère de Dieu contre le péché, contre ton péché, est tombée sur lui à la croix de Golgotha? Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne croient pas à ça? Dieu est patient. Ça fait 2000 ans que sa colère contre le péché, au lieu de tomber sur le pécheur, est tombée sur son Fils à la croix. C'est malheureux, mais dans des films comme La Passion, tout ce qu'on voit, c'est de la cruauté humaine. Des Romains qui ont fait bien mal à quelqu'un qui ne méritait pas ça. C'est pas ça l'œuvre de la croix, ou c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est la colère de Dieu qui
tombe sur le Seigneur Jésus à cause du péché. Et si quelqu'un ne croit pas ça, il est toujours anathème. Parce qu'il ne peut pas aimer le Seigneur. Parce qu'il n'a pas connu son amour. Il y a une seule façon de connaître l'amour du Seigneur. C'est de se repentir. Et se repentir, là, c'est quand on dit dans son cœur, puis on le reconnaît, je sais maintenant ce que je suis devant Dieu. Un pécheur. Parce que lui, il est saint, parce que lui, il est juste. Et parce qu'il est bon et miséricordieux, il a fait tomber sa colère sur son Fils. Je me repens, je crois en son Fils. C'est ça qui change la vie des gens. Et c'est ça qui fait qu'on n'est plus sous l'anathème. C'est ça qui fait que maintenant on peut aimer le Seigneur. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a cru par la foi que Jésus avait porté la colère de Dieu contre le péché. Et nous l'avons reçu dans notre cœur. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, Paul il dit que l'amour de Dieu était versé dans nos cœurs. Maintenant, on le connaît. Par expérience, à travers la nouvelle naissance, on est né de nouveau puis on vit ça. Mais ce n'est pas un merveilleux message, ça. Je sais pourquoi les gars ils ont pelleté hier. Puis il y en avait de la neige. Jésus vu faire, il y avait des grosses pelles. Là. J'ai dit, c'est incroyable, ils veulent vraiment s'asseoir là. Ben non, ils voulaient témoigner pour dire aux gens, il y a 2000 ans, Christ a porté la colère de Dieu contre le péché pour que vous soyez justifiés et dégagés de cet anathème. Puis quand on croit au Seigneur, vous savez, non seulement l'anathème est enlevé, mais on dit, comme Paul dit en araméen, Maranatha. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Notre Seigneur, on s'adresse à lui, on lève les yeux au ciel. Seigneur, viens. Viens. Et j'aimerais que ce soit une phrase que, si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous lui dites. Pas nécessaire de le dire en araméen. Il va comprendre votre langage et votre cœur. Mais dites-lui donc, Seigneur, viens. Enlève cet anathème. Donne-moi ta paix. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus parce que sans toi, il n'y aurait pas d'épître aux Corinthiens, il n'y aurait pas de chrétiens à Corinthe, il n'y aurait pas d'église là-bas. Et sans toi, il n'y aurait pas d'église ici aujourd'hui non plus. Sans toi, il n'y aurait pas des chrétiens nés de nouveau, réunis ensemble, bien que dans la faiblesse et à travers toutes les chutes possibles de la nature pécheresse, de l'humanité, de ce que nous sommes. Ah Seigneur, sans toi, il n'y aurait absolument rien. Et nous sommes là aujourd'hui à cause de toi, parce que tu as porté la colère de Dieu contre le péché pour enlever cet anathème qui pesait sur tous ceux qui croient en toi. Merci Seigneur Jésus de nous laisser une telle espérance que nous pouvons avoir la certitude du salut, d'avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés, d'être réconciliés avec le Dieu que nous avons tellement et trop offensé par nos péchés. Merci Seigneur Jésus de nous permettre cette réconciliation et donne-nous de ne pas ressortir d'ici sans être réconciliés avec toi. Et donne-nous Seigneur de t'aimer de plus en plus parce que Seigneur, c'est à toi que tout doit revenir. C'est pourquoi nous prions en ton nom et pour ta gloire. Amen.